Hello, hello! Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire un épisode à chaud après ma séance de sport parce que je pense que ça peut vraiment beaucoup vous apporter de valeurs et de pistes et de réflexions et de tout ça. Et voilà, donc ce matin je suis allée au fitness et j'étais pas ultra motivée d'aller au fitness, mais j'y suis allée en me disant allez j'y vais parce que j'ai prévu ça dans mon planning donc j'y vais. Et puis plus j'y allais, moins j'avais envie de faire ma séance. Et puis une fois arrivée là-bas, j'ai fait mon échauffement, j'ai commencé gentiment ma séance de sport, comme j'avais prévu de la faire. Et puis je sentais que tout me paraissait trop lourd, tout me paraissait trop compliqué. Enfin, je sais pas, j'avais pas énormément de plaisir. Donc voilà, j'ai hésité à plusieurs reprises à me dire ouais, non, mais ça sert à rien que je reste là, autant rentrer et revenir une autre fois quand ça ira mieux. Et voilà, je me suis un peu débattue comme ça avec mon mental pendant un petit moment, enfin pas non plus 3 heures, mais pendant quelques minutes, je dirais. À chaque répétition, je me battais. C'est un peu ça, l'idée voilà, du moment. Et voilà. Donc après, ce que j'ai décidé de faire, déjà, je me suis dit, si je m'envoie des pensées comme ça, forcément, ça va pas le faire. Donc là, c'était de changer mes pensées, hein, qui allaient forcément changer mon émotion du moment et puis changer mes actions, ouais, mon comportement. Donc je me suis dit, bon allez, je fais chaque fois une série, je fais une série d'exercices et après je me dis, je me félicite pour la série que je viens de faire et après je me dis, bon allez, on refait une deuxième, on refait une suivante, on refait une suivante. Et puis comme ça, en fait, j'ai avancé petit à petit comme ça dans ma séance en faisant une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Et, et puis ça a été, et puis ça a été, voilà. Et chaque fois que je me disais, bon, j'ai plus envie, et je me disais, non, vas-y, encore une série. Et puis en fait, j'ai avancé. Et j'avançais, je faisais ma séance de sport. Et puis à la fin, je me suis dit, allez, je vais courir un peu sur ce tapis de course parce que je déteste courir sur un tapis de course. Et là, je sais pas, j'avais envie de l'essayer. Alors je me suis dit, bon, allez, je me mets un épisode de podcast, pas le mien, mais celui de quelqu'un d'autre. Je le mets, je l'écoute, et puis je cours sur le tapis, et j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc voilà, et j'ai fait ça pendant 15 minutes. L'idée c'était de faire 30 minutes, et au bout de 15 minutes, j'en ai. Ouais, non, courir sur un tapis, c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment trop monotone, même avec en podcast, de la musique dans les oreilles, j'ai vraiment de la peine. Mais voilà, franchement, 15 minutes, j'étais super contente. Donc en fait, c'est plein de petites victoires comme ça, finalement, que j'ai eues ce matin pendant ma séance de sport et que je pensais pas vivre, je pensais pas les ressentir. Et c'est important que même quand on fait pas comme on veut, comme on a prévu, que ça se passe pas comme on a prévu, il y aura toujours des petits moments où on va se dire ah ouais, bravo. Et vraiment de se féliciter, ça paraît anodin, mais en fait c'est très important et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et pas que de se féliciter dans le sport, mais aussi de manière générale dans la vie, des petites choses qu'on fait, on se dit waouh, bravo, trop bien et tout. Et voilà, puis on a le droit de se féliciter, puis c'est important, puis même ça devrait être obligatoire. Voilà. Et puis donc ça, c'était la première petite histoire de ma séance. Et pourquoi je fais du sport? Ces temps, je suis au fitness plutôt. Je cours un peu à l'extérieur, pas sur le tapis. Je cours un peu et je fais du fitness. Ça fait 3 mois maintenant que j'ai pris un abonnement de fitness et j'ai pris cet abonnement dans le but de prendre du muscle et de perdre du gras. Parce que j'étais arrivée à un moment donné où en fait mon corps ne me plaisait pas, j'étais pas bien dans mon corps. J'avais pris du ventre et puis mon ventre, c'est vraiment l'élément sensible de mon corps. Dès que je prends du ventre, en fait, voilà, j'ai l'impression que ça va pas, que je me sens pas belle, que je me trouve grosse, que voilà, il y a tout ça qui se met en route dans mon cerveau. Donc je m'étais dit, voilà, pour mes 45 ans, je vais me prendre un abonnement de fitness, comme ça je vais me remettre en forme et tout, je vais me ressentir bien dans mon corps et tout ça. Donc je me suis fait tout un programme de sport, de fitness, et j'y suis allée et j'y vais 4 fois par semaine, 2 séances bas du corps, 2 séances haut du corps. Et voilà, et là, ça fait 3 mois que je vais 4 fois par semaine. Des fois, j'ai été 3 fois, mais en général, je vais 4 fois par semaine. Et au bout de 3 mois, enfin même, je me suis dit, au bout de 2 mois, c'est bon, je vais avoir des résultats et tout, ça ira mieux, tout ça. Et en fait, au bout de 3 mois, là, on est à 3 mois, et il s'est pas passé ce que je pensais. Et non, j'ai toujours mon gras du ventre, j'ai pris du muscle, je suis coincée dans tous mes habits. En fait, je suis à l'étroit dans tous mes habits, dans mes vestes. Non, mais c'est vraiment, voilà.
Donc je suis à un stade là où je me sens pas mieux dans mon corps, je me sens plus musclée, ça c'est sûr, mais je me sens pas mieux parce que me sentir mieux, en fait j'avais une image en tête de voilà, quand je serai comme ça, je me sentirai mieux. Et j'y suis pas. Donc je me sens pas forcément mieux. Vous allez vous dire au fil de mes podcasts, des épisodes de podcasts, qu'en fait j'ai une vie de merde, hein. Avec ce que je vous raconte sur Instagram et ce que je vous raconte ici, c'est vraiment pas la même chose. Mais c'est le but, c'est vraiment le but de ces épisodes, c'est que vous puissiez voir aussi, en fait, tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce que je vis, tout ce que je ressens, enfin pas tout, mais une grande partie de ce que je vis, de ce que je ressens, et, et que vous puissiez faire des parallèles avec vous aussi, avec votre vie, avec ce que, ouais, enfin ce que vous pouvez, ce que vous vivez sur le moment, et peut-être que vous dire, puis vous dire, ouais, ça peut vous servir en fait, tout ce que je vous raconte, parce que c'est vraiment le but, c'est que ça vous serve, et, et que, ouais, que je vous donne aussi des conseils que je me donne à moi, qui sont aussi valables pour vous, parce qu'au final, les conseils, en général, c'est valable pour tout le monde, pour beaucoup de gens. On fait souvent les mêmes choses. Donc voilà, après sur Instagram, c'est pas que je veux cacher les mauvais côtés enfin les mauvais entre guillemets côtés de ma vie, c'est plus que j'ai plus envie de véhiculer du positif sur Instagram, vraiment. Après, je surjoue pas sur Instagram, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que je vis aussi. Mais il y a tout l'envers du décor là que je vous raconte ici et qui est aussi, qui fait partie de ma vie, qui fait partie de toute ma progression, de mon chemin sur ma vie pour aussi, chaque fois m'améliorer aussi. Et franchement, moi j'adore vivre tout ça, c'est génial. Des fois c'est un peu embêtant, des fois c'est un peu décourageant, mais franchement, moi j'ai beaucoup de plaisir à vivre tout ce que je vis, tout ce que je vous raconte. C'est hyper riche, c'est vraiment enrichissant. Et en fait, je m'amuse dans ma vie à vivre ce genre de choses, à me dire, ok, bon là ça va pas comme je veux, qu'est-ce que je peux faire de différent et tout ça. Donc voilà, pour en revenir à mon gras du ventre, c'est vrai qu'en fait, quand j'étais petite, quand j'étais enfant, enfin, je suis toujours petite, mais quand j'étais enfant, en fait, mes deux sœurs ont toujours été plus minces que moi. Elles ont toujours été minces, mes sœurs et moi, j'étais un peu la petite grassouillette. Et ma maman me disait tout le temps, non, mais t'es pas grosse, t'es juste potelée. Voilà, donc en fait, j'étais la petite potelée entre mes deux sœurs, j'étais moi la petite potelée. Et c'est vrai que, ouais, j'ai toujours été la plus potelée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, après, je suis devenue la plus sportive. Mais en fait, ça m'a toujours... ouais, je me suis toujours un peu comparée à mes sœurs. J'ai toujours eu des complexes sur mon corps. Après, à un moment donné, avec les antidépresseurs, j'ai pris beaucoup de poids. Vraiment, j'ai pris beaucoup de poids. J'étais vraiment... Ah là, j'étais vraiment grosse. Enfin, grosse. Pour moi, j'étais grosse. Et puis après, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai pris 21 kilos à chaque grossesse. Ah ouais, c'était cadeau le complet. Là, j'ai eu 21 kilos à chacune de mes grossesses. Après, j'ai reperdu ce poids assez rapidement sans vraiment faire quelque chose. Donc voilà, mais c'est vrai que la relation que j'ai avec mon corps, c'est un peu une relation amour-haine. Et ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est un peu ça. Et quand il fait ce qui me convient, ça va. Et quand ça se passe pas comme je veux, c'est vrai que je suis pas toujours très sympa avec lui. J'en prends toujours soin, ça c'est vrai, j'en prends toujours, toujours soin. Mais c'est plus au niveau des pensées, des fois que je m'envoie des pensées qui sont pas top, qui sont pas très sympas. Donc voilà, mais j'essaye toujours de rectifier au fur et à mesure, de me dire non, mais non, quoi. Puis qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux changer? Et là, au fond de moi, je sais en ce moment que j'ai pas les résultats que j'ai envie d'avoir parce que je mets pas toutes les bonnes actions en place. Et dans les bonnes actions que j'entends par là, c'est au niveau de l'alimentation. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, j'ai jamais fait de régime et c'est un truc que je ne ferai jamais, jamais, et je peux le dire, jamais de la vie un régime parce que j'aime trop manger la nourriture. Voilà, c'est encore un truc où je pourrais vous faire un épisode de podcast sur la nourriture, sur mon rapport avec l'alimentation. Mais c'est vrai que jamais, jamais je pourrais faire un régime et que je voudrais jamais faire un régime. Et de toute manière, on peut avoir des résultats sans faire un régime, ça c'est sûr. Mais après, c'est aussi de choisir les aliments qui vont aller dans la direction qui sera bien pour le résultat qu'on a envie d'avoir. Et là, j'y suis pas complètement, non pas complètement, parce que j'aime bien manger du chocolat, j'aime bien, enfin voilà.
Je suis pas très stricte avec mon alimentation. J'aime bien les très bons aliments, les aliments de qualité, de saison, locaux, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans mes valeurs profondes. Mais après, de là à me priver de tout ce qui est sucré, tout ça, bah non, j'ai de la peine. Et puis des fois, je mange quand même un peu trop par rapport à ce que je bouge. Enfin voilà, il y a tout ça qui entre en jeu. Et je le sais. Et je le sais, donc je peux pas non plus en vouloir à mon corps de ne pas aller dans la direction que j'ai envie, vu que moi, je ne mets pas toutes les choses en moi. Après, c'est aussi ben, de s'avouer ça. C'est pas évident de s'avouer qu'en fait, on ne fait pas les choses bien comme il faudrait pour avoir les résultats qu'on souhaite. C'est beaucoup plus facile de se dire non, mais ça marche pas. Je vais 4 fois par semaine au fitness, en fait, j'ai pas de résultats. Et puis, en fait, ça sert à rien ce que je fais. De toute façon, voilà. C'est beaucoup plus facile de mettre la faute sur l'extérieur. Mais à un moment donné, on doit vraiment se dire ouais, mais en fait, est-ce que je fais vraiment les choses qui vont dans ce sens-là? Est-ce que je fais toutes les choses ou alors la majorité des choses qui vont dans ce sens-là? Eh ben moi, je peux répondre que non, je ne le fais pas. Je bouge beaucoup, je fais régulièrement du sport, oui, mais après, bah, je sais que le cardio, bah, j'en fais pas assez typiquement. Et que si je faisais plus de cardio, ben, ça m'aiderait aussi. Et après, il y a aussi, à un moment donné, bah, quand on prend de l'âge, bah, j'ai pas 8 ans toi non plus, mais le corps change aussi. Et ça fait partie de la vie. Et ça, c'est encore un autre sujet à développer. Mais ça fait partie de la vie que le corps change, le métabolisme il ralentit, et si on ne lui redonne pas du peps, ben en fait il continue à ralentir, et puis on a beau manger la même chose que ce qu'on mangeait avant, ben le corps il va commencer à stocker. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie d'en arriver là, parce que j'ai envie vraiment de pouvoir faire encore plein de choses, plein de challenges avec mon corps, j'ai envie de pouvoir ben, faire mes tractions, faire du vélo, faire aller courir, vraiment faire plein de choses encore. Et puis, et c'est pour ça aussi que je fais tout ça, puis c'est aussi pour me sentir bien, bien dans mon corps, même si en ce moment je me sens pas ultra bien dans mon corps, mais ça va, c'est pas la cata, hein. C'est pas la cata. Donc, voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Je pense que vous avez pas mal déjà de matière à décortiquer dans tout ce que j'ai dit. Mais tout ça pour dire que, ouais, là, ça fait 3 mois que je suis au fitness et puis, ben j'ai pas les résultats que j'espérais avoir sur mon corps après 3 mois. Et au fond de moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et je fais pas ce qu'il faut. Je sais, mais je fais pas ce qu'il faut. Et chaque fois, je me dis, bon, allez, il faut que je change quelque chose. Mais voilà, je suis un peu fainéante aussi par moment. Et puis je me dis, bah, tant que je décide pas de changer vraiment les bonnes choses pour aller dans la bonne direction pour moi, ben, c'est que je suis pas encore assez mal. En général, c'est ça, quand on n'est pas assez mal dans sa vie ou dans son corps ou comme ça, on trouvera toujours des excuses pour pas faire, on va toujours être un peu fainéante. Et à un moment donné, ça va tourner et on va se dire, non, là, c'est plus possible. Et là, on va mettre les choses en place. Voilà, bon, j'espère que ça vous a un peu aidé, que ça vous a donné des pistes de réflexion, peut-être des réflexions sur vous-même, que peut-être voilà, vous faites ou vous faites pas. C'est toujours intéressant aussi de se remettre, ouais, vraiment, de se remettre notre réalité en face et d'arrêter de se mentir parce qu'on se ment souvent. Et comme je disais, c'est tellement plus facile de mettre la faute sur l'extérieur, de dire non, c'est l'âge, non, c'est parce que j'ai pas le temps, non, c'est parce que si, c'est parce que ça. Ben, en fait, c'est que des excuses, c'est vraiment que des excuses. Et à un moment donné, c'est de prendre ses responsabilités, de prendre le pouvoir sur sa vie et vraiment d'y aller et de se dire non, maintenant, je veux que les choses changent et je vais faire ce qu'il faut. Ça peut être de poser déjà une action après l'autre, par exemple de révolutionner sa vie, vraiment pas, mais déjà de mettre une action qu'on ne fait pas et qui peut aller dans le sens qu'on a envie. Et ça, c'est déjà un bon début. Et puis après, d'en mettre une deuxième, une troisième, et puis après, ça va devenir des habitudes, et un mode de vie et tout ça. Voilà, bon, allez, moi je vais vous laisser là, et puis bah, je vous dis à bientôt.